Bonjour à tous. Nous sommes donc encore toujours dimanche matin. Vous le savez, mon café, je suis entre-temps à mon deuxième café. J'en ai besoin encore plus que d'habitude. Alors, j'ai eu la demande de Théodoric. Merci beaucoup Théodoric, qui a regardé les dictons en néerlandais et qui a dit qu'il a bien aimé la vidéo et qui demande de faire une vidéo sur les expressions les plus courantes. Mais bien évidemment, il y en a énormément. Donc, dans cette vidéo, je vais vous apprendre 10 expressions qui sont très courantes, mais seulement 10. 10, c'est déjà énormément. Et si ça vous plaît, on peut toujours en faire une autre après avec 10 autres expressions. Mais donc, les expressions, la différence entre dicton et expression, c'est que les expressions, on les utilise, tout le monde les utilise. Ce n'est pas seulement dans un langage un peu plus, on va dire, un peu plus sophistiqué. Donc, ce sont des choses que tout le monde dit. Et donc, j'en ai choisi 10, vous allez voir, et j'ai à chaque fois essayé de trouver un petit dessin. Et donc, à la fin, on va juste regarder le dessin et essayer de dire l'expression qui correspond. Alors, à chaque fois, je donne la situation en français et alors l'expression, voilà, l'expression en néerlandais. Alors, première situation. Pour faire une surprise à ma mère, j'ai fait semblant au matin d'avoir oublié son anniversaire. Et ze is erin getrapt. Elle est tombée dans le panier, ze is erin getrapt. Le soir, nous avions prévu une grande fête avec la famille et des amis. Elle était très surprise. Mais donc, au matin, elle n'avait rien compris. En ze is erin getrapt. Ça veut dire textuellement, elle a marché dedans. En français, on va dire plutôt, elle est tombée dans le panier. Alors moi, j'ai choisi ici un dessin avec une souris qui va tomber dans le piège, parce que ça on peut dire aussi tomber dans le piège. Donc la souris a marché dedans, si on veut, et donc ze is erin getrapt. Ici, sur le dessin, on voit ik ben erin getrapt. Oh, mais qu'est-ce que j'ai été bête, ik ben erin getrapt. On utilise ça aussi au 1er avril, quand tout le monde fait des blagues à tout le monde. Et donc, on peut dire, ik ben niet in getrapt, ou bien, ben oui, malheureusement, ik ben erin getrapt. D'accord. Alors, deuxième, la situation suivante. J'avais bien commandé 3 hamburgers et je vois que j'en ai payé 3. Mais quand j'ouvre le paquet ou le sac, il n'y en a que 2. Ze hebben mij in het zak gezet. Ils m'ont bien eu. Mais en néerlandais, on dit ils m'ont mis dans le sac. Et c'est pour ça que j'ai ici un petit dessin de quelqu'un qui se trouve dans un sac. Et c'est un peu bizarre parce que normalement c'est de zak. Mais ici l'expression c'est in het zak. Vous voyez ça? In het zak. Ze hebben mij in het zak gezet. Ils m'ont eu. Voilà, j'étais la perdante de la situation. Ze hebben mij in het zak gezet. Ils m'ont mis dans le sac. Ok. Deuxième situation. Les prix de l'énergie ont augmenté énormément. Ma facture mensuelle a triplé. Heureusement, j'ai toujours un appeltje voor de dorst. Mais ce n'est pas non plus une source illimitée. Alors, c'est un peu amusant parce qu'en français, on va dire j'ai une poire pour la soif et en néerlandais, une petite pomme pour la soif. Un appeltje voor de dorst. Vous voyez, j'ai ici le dessin. Vous voyez, il a soif, un appeltje voor de dorst. Une pomme pour la soif. J'ai toujours un tout petit peu de réserve au cas où, c'est ça que ça veut dire. Et en français, une poire et en néerlandais, un appeltje. Situation 4. Tu me l'avais expliqué 3 fois et je n'avais toujours rien compris. J'ai besoin de faire les choses peut-être moi-même pour les comprendre. Maintenant que j'ai essayé de le faire moi-même,
heb ik het onder de knie. Ik heb het onder de knie. Je l'ai sous le genou. Si on le traduit textuellement, je l'ai, ik heb het onder de knie, je l'ai sous le genou, et ça veut dire j'ai compris. Ici, vous voyez la fille, yes, et elle est à genoux, son genou sur le livre, d'une façon un peu visuelle pour mémoriser ik heb het onder de knie. Et donc le het, il faut absolument le het. Pourquoi est-ce qu'il fait ça? Ok, ik heb het onder de knie. Je l'ai sous le genou. Ça veut juste dire j'ai compris, ik heb het onder de knie. D'accord. Ok, 5e situation. Normalement, tu n'as pas le droit de parler pendant un examen, pour aucune raison. Mais bon, je comprends qu'il y avait urgence, donc pour une fois, zal ik het door de vingers zien. En français, on dit je vais fermer les yeux sur ce qui s'est passé. En néerlandais, on dit je vais le voir à travers mes doigts, door de vingers. Et vous voyez ici, il y a quelqu'un qui a sa main devant ses yeux, mais les doigts sont écartés. Donc, voilà. Je vais le voir entre les doigts. Ça veut dire, ok, ça va pour cette fois-ci. Je vais fermer les yeux sur ce qui s'est passé. Ik zal het door de vingers zien. Ok, on est à la moitié. La situation 6 est très très facile. C'est quelque chose qu'on dit en néerlandais quand on a fini. Ouf, quel énorme travail, c'était dur, mais j'ai enfin fini. Klaar is Kees. Klaar is Kees. Kees, c'est un nom qui était fort à la mode aux Pays-Bas à un certain moment. On ne sait pas si c'est le nom Kees ou c'est une version du mot kaas qui parfois est prononcé Kees. On ne le sait pas, mais on dit klaar is Kees. J'ai fini. Klaar is Kees. Très facile. 7e situation. Oui, c'est ça. Vous avez accepté le travail, mais vous êtes en vacances à ce moment-là. Et maintenant, c'est moi, voilà, c'est moi qui peux assumer, gérer. En néerlandais, on dit ik zit met de gebakken peren. C'est moi qui suis assise avec les poires cuites. C'est moi qui dois tout gérer maintenant, c'est moi qui dois assumer. Voilà, ik zit met de gebakken peren. Ok, c'est moi maintenant qui dois sortir de cette situation difficile. Ik zit met de gebakken peren. Et on a ici une photo. Et cette petite dame, elle a une assiette avec des poires cuites devant elle. C'est elle qui, zij zit met de gebakken peren. Ok, alors, 8e situation. C'était difficile d'arranger ce conflit. Nous avons discuté pendant des heures, mais on peut dire que maintenant, enfin, het is in kannen en kruiken. Tout est arrangé, tout est en ordre. En néerlandais, on dit c'est dans des cruches et des cruches. Kruiken, c'est des cruches. Kannen, une canne, c'est aussi un peu une cruche. Une koffiekan, donc c'est des cruches et des cruches. Alors, 9e situation. Mon Dieu, quel désordre, qu'est-ce qui s'est passé? Je pense que ze hebben de beest uitgehangen. Et on dit de beest, alors que normalement c'est het beest. Hein? On dit de beest uithangen. Ça veut dire s'éclater. Ça veut dire s'éclater, mais quand même de façon irrespectueuse. Hein? Donc, vous voyez ici, donc c'est pas très bien, c'est pas juste s'amuser, s'éclater, c'est vraiment, voilà, dépasser un peu les limites. Ze hebben de beest uitgehangen. Ils ont sorti la bête. Et on arrive au tout dernier, numéro 10.
Tu m'as déjà demandé 5 fois d'aller aux toilettes. Qu'est-ce qui se passe que tu dois y aller, mais tout le temps? Om de haverklap. Om de haverklap, c'est tout le temps. Je moet om de haverklap naar het toilet. Om de haverklap, ça veut dire tout le temps, non-stop. Voilà, 5 fois par minute. Voilà, j'exagère un peu, mais donc ça veut dire om de haverklap. Ok, donc j'espère que ça va, que Théodoric est content. On va encore vite faire une petite répétition donc avec les dessins. On m'a bien eu. Ik ben erin getrapt. Oh mon Dieu, ils m'ont eu là. Là, ils m'ont eu. Voilà, j'ai payé de trop. Ze hebben mij in het zak gezet. Ze hebben mij in het zak gezet. Toujours une poire pour la soif, een appeltje voor de dorst. Oui, j'ai tout compris, j'ai compris. Voilà, enfin. Ik heb het onder de knie. Sous le genou. Ik heb het onder de knie, j'ai compris. Bon, pour une fois, je vais fermer les yeux. Ik zal het door de vingers zien. Fini mon travail, tout fini. Klaar is Kees. Et maintenant, c'est moi qui peux tout gérer. Eh ben voilà. Ik zit met de gebakken peren. On a tout arrangé. Tout est en ordre. Het is in kannen en kruiken. Eh ben, là, ils ont fait la fête et ils ont été très irrespectueux. Ze hebben het beest uitgehangen. En je moet om de haverklap naar het toilet. Tout le temps, tout le temps. Oui, ce que j'ai oublié de dire, c'est pourquoi j'ai mis ce dessin. Parce que là, en fait, haver, en fait, c'est comment on appelle ça, oats, ce que les chevaux mangent, de l'avoine. Et ici, on est en train de, donc, je ne sais pas comment on appelle ça, mais donc c'est frapper les graines d'avoine. Donc, je pense que ça vient de là. Klap, ça veut dire donner des coups, klappen. Et haver, ça veut dire de l'avoine. Je ne sais pas si ce petit dessin vous aide. Vous pouvez juste retenir om de haverklap. C'est tout le temps. Merci beaucoup et j'espère qu'on trouvera un rayon de soleil dehors. Bon dimanche!